voyez-vous, lorsque vous avez été par le passé dans des relations avec des gens qui n'étaient pas très bien pour vous, c'est-à-dire que des gens qui étaient assez difficiles, des gens nuisibles, des gens difficiles, malsains, il y a quelque chose de pas très agréable qui se produit dans votre vie et qui passe inaperçu. En fait, ces genres de personnes vont influencer négativement la perception que vous avez des relations. Ok? Et surtout si ce sont des personnes que vous avez connues premièrement. C'est-à-dire si ces personnes sont venues dans les premières relations de votre vie, eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez une perception assez négative des relations. Parce que l'expérience que vous avez eue jusque-là a été une expérience négative. Donc, c'est pour cela que moi, je vous exhorte à faire très attention dans le choix de vos partenaires. Et dans un second temps aussi, à être une personne agréable pour les autres. Parce que c'est dans les deux sens. Ok? Si tout le monde fait le choix d'être une personne agréable, nos relations seront plus vivables parce que énormément de personnes auront de chances de tomber sur des gens bien. Maintenant, vu que ce n'est pas toujours évident, vous qui avez le pouvoir de choisir, essayez de mûrement réfléchir avant de faire le choix d'entrer des gens dans vos vies. Parce que les gens qui rentrent dans vos vies ont le pouvoir de vous influencer énormément. Et plus leur influence est bonne, est excellente, bien ça va vous propulser. Okay? Vous allez avoir une façon de percevoir le couple, les relations d'une façon très agréable. Mais plus l'impact ou bien l'influence de ces personnes a été négatif, eh bien c'est difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens, ils vous parlent négativement du mariage. Ils vous parlent négativement des relations professionnelles. Ils vous parlent négativement des relations amicales. Pourquoi selon vous? C'est parce que ces personnes ont été dans des liens où l'expérience ou ce qu'elles ont récolté a été très amère. Très amère. Vous savez, les gens naissent innocents. Très naturellement, on est innocent. La preuve, lorsque vous prenez vos premières relations amoureuses, vous étiez engagé à 110, à fond. Pourquoi? Est-ce que à 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand vous avez commencé votre première relation, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il faut que je fasse attention parce que cette personne risque de me décevoir? Non, parce que les garçons sont tels, les filles sont telles. Non, vous n'avez pas pensé comme ça quand vous avez commencé. Ok, vous étiez confiant, vous avez vu que l'amour c'est magnifique, c'est beau, vous êtes engagé, vous avez dit, tiens, je vais vivre quelque chose de magique. Et c'est lorsque vous êtes rentré, vous êtes cassé la gueule. Une fois, deux fois, trois fois. Et tu te dis, mais tiens, c'est comme ce truc, c'est pas du jeu. Voilà, et c'est comme ça que petit à petit, vous avez fait asseoir en vous cette façon de penser qui est de dire, mais tiens, les hommes, ils sont comme ça, les femmes, elles sont comme ça. Voilà, il faut, dans les relations, il faut être ci, il faut être ça. Donc c'est ça, on vient tous de façon très innocente dans cette vie. Mais les expériences de la vie nous amènent à nous durcir, à changer notre façon de voir les choses. Quelquefois, à devenir même des gens méconnaissables. Oui, ça arrive, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à transcender, à pardonner et à passer outre. Donc ces personnes veulent rendre coup pour coup. Ces personnes deviennent amères, ces personnes deviennent difficiles. Aujourd'hui, on parle énormément de blessures intérieures, des gens qui sont blessés intérieurement. C'est plein, parce que les gens n'ont pas été bercés par l'amour, par la tendresse, par l'attention, okay, par l'acceptation. Les gens n'ont pas été bercés par ça. Énormément de personnes ne sont pas bercées par ces belles qualités, ces belles valeurs. Pour la plupart, c'est les jugements, c'est les disputes, c'est les insultes. Okay? Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont cassées intérieurement aujourd'hui. Il y en a tellement. Okay? Donc, faites très attention lorsque vous enclenchez les relations, lorsque vous commencez. Même pas seulement au début, toujours, okay, à plein temps, lorsque vous rentrez en lien avec une personne, faites très attention parce que cette personne a la possibilité de vous briser complètement. Okay? De vous briser, je vous le dis, ou de vous construire. Okay? Mais on se rend compte que ceux qui peuvent vous construire, voilà, se font très rares. La plupart sont des personnes qui n'ont pas conscience d'elles-mêmes, qui sont blessés déjà et qui blessent les autres. Okay? Et qui blessent les autres, malheureusement. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que vous avez connu des personnes qui par le passé vous ont blessé, vous ont humilié, okay, vous ont piétiné, marché dessus,
Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer des gens bien. Et ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des gens bien. Il existe des gens bien, je vous le dis. Il existe des gens bien. Voilà pourquoi moi je n'encourage pas les jeunes. Ok? Vous avez moins de 30 ans, vous n'êtes pas encore marié. N'hébergez pas cette façon de penser populaire que les gens ont, qui est de dire que oh, les mariages, les couples, voilà, il n'y a plus de sérieux, tout c'est foutu, il n'y a plus de vrais hommes, il n'y a plus de vraies femmes. Ok? Si vous n'êtes pas encore engagé et que vous tenez un tel discours, c'est-à-dire que vous vous privez déjà de ce bonheur-là parce que vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un de bien, de meilleur. Pourquoi vous devez entretenir de tels propos, de telles idées? Vous n'en avez pas besoin. Ce qu'il vous faut, c'est de comprendre que même si par le passé vous avez connu des gens qui vous ont cassé, vous avez encore la chance, vous avez la possibilité de rencontrer des gens bien. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Parce que les gens bien, ils existent. Ils existent. Ok? Toi-même déjà commence par ne plus traîner ces blessures. Commence déjà par te réparer, par te restaurer. Et une fois que tu seras sur pied, crois-moi, si tu fais les choses bien, ok, tu vas trouver des gens bien. Ok? Ne te convainc pas que c'est mort, que le mariage ça ne fonctionne plus, que les relations c'est du n'importe quoi, que tout le monde trompe, tout le monde est infidèle. Ne pense pas comme ça. Parce que quand tu vas penser comme ça va être difficile pour toi de trouver quelqu'un qui ne fera pas toutes ces choses. Parce que déjà toi-même tu te convaincs que tout le monde est comme ça. Donc même quand tu seras avec quelqu'un qui va te donner maintenant de l'amour, toute son attention et tout, tu vas toujours te dire, est-ce que cette personne ne va pas me tromper? Est-ce que cette personne ne va pas jouer avec moi, tel? Et quand tu es comme ça, est-ce que tu peux bâtir quelque chose de solide avec quelqu'un? Tu ne peux pas. Parce que tu es déjà dedans avec un seul pied. Et quand tu es dans une relation à 50%, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça ne marche pas. Une relation où on est 50 dedans, 50 dehors, ça ne marche pas. Et on se dit peut-être qu'on est sur ses gardes pour ne pas se faire piéger, ok, pour ne pas se faire duper. Mais c'est faux. Parce que si tu n'es pas à 100%, c'est que tu ne prends pas le risque de bâtir quelque chose de solide, de durable. Parce que si tu vois une relation qui a marché, qui a tenu dans le temps, c'est deux personnes qui ont pris le risque de s'engager à 200% pour voir ce que ça va donner. Et ça a pris. Avec de la volonté, avec la détermination, avec des choix bien sûr. Ok? Parce que le hasard ne fait rien. Donc, par ce petit message, j'aimerais vraiment t'encourager. Si tu perds de l'espoir, si tu te dis que les relations, c'est pas pour toi, c'est mort parce que tu as connu tellement d'échecs, il faut te poser les questions. Les premières personnes ont certainement noirci ta vision du couple, des relations, mais crois-moi que c'est seulement ta façon de penser. Ce n'est pas une réalité. C'est ta réalité à toi, mais ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, c'est que oui, il y a des gens qui se marient, il y a des gens bien qui se rencontrent chaque fois, il y a de très beaux couples qui prospèrent et les gens sont heureux. Ok? Pense comme ça et tu vas avoir la chance toi aussi de bâtir, de construire quelque chose de potable, de bien pour toi. Mais si tu te convaincs que non, que c'est pas possible, que c'est mort pour toi, bah je suis désolé pour toi. Tu vas rien trouver aussi. Ok? Donc, c'est le message que je voulais laisser pour toi aujourd'hui. J'espère que voilà, ça a fait du sens pour toi, que ça t'a redonné un peu de peps, ok? Pour que tu sois toujours engagé dans cette marche vers de belles rencontres, en tout cas, de construire quelque chose de beau avec quelqu'un. Parce que c'est magnifique, hein, quand on trouve quelqu'un qui nous accepte, qui nous aime tel qu'on est, qui ne nous juge pas, c'est tellement magnifique. Okay? Il faut laisser les gens qui sont sur des échecs, qui ont essayé mais n'ont pas trouvé, qui essaient de te convaincre que c'est mort, que ça ne marche pas. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est des personnes qui ont essayé mais qui n'ont pas eu gain de cause, qui essaient aujourd'hui de te convaincre que c'est mort pour toi. Mais c'est pas mort, moi je te dis clairement. C'est pas mort pour toi. Tu peux encore faire quelque chose de grand, de magnifique pour ta vie. Donc, il suffit juste que tu prennes sur toi que c'est possible. Que tu laisses le passé dans le passé, que tu te concentres maintenant aujourd'hui sur ton présent pour que tu puisses faire les choses bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé du sens. Si c'est le cas, un pouce bleu sur la vidéo comme d'habitude. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.